Informer, tester, protéger. Les clés pour une sexualité responsable. Qu'est-ce qu'une infection sexuellement transmissible ? Une infection sexuellement transmissible, IST, est une infection causée par des bactéries, des virus, des parasites ou des champignons qui se transmettent principalement lors des relations sexuelles, vaginales, anales ou orales. Certaines IST peuvent aussi se transmettre par le sang de la mère à l'enfant pendant la grossesse ou l'accouchement ou par contact avec des objets contaminés, exemple aiguilles, matériel de tatouage non stérilisé. Quelles sont les principales IST ? Exemple d'IST. D'origine bactérienne, chlamydia, gonorrhée, syphilis. D'origine virale, VIH, sida, herpès génital, papillomavirus, hépatite B. D'origine parasitaire ou fongite, trichomonophase, candie. Les modes de transmission. Comment les IST se transmettent-elles ? Contact sexuel, échange de fluides corporels, etc. Les infections sexuellement transmissibles, IST, se transmettent principalement par le contact sexuel, par l'échange de certains fluides corporels. Voici les principaux modes de transmission. Par contact sexuel direct. Les IST se propagent lors de rapports vaginaux, anaux ou oraux, même sans pénétration. Certaines infections comme l'herpès ou le papillomavirus peuvent être transmises par un simple contact peau à peau avec une zone infectée. Par échange de fluides corporels, certaines IST sont véhiculées par des fluides contaminés, notamment sperme, sécrétation vaginale, VIH, chlamydia, gonorrhée, trichomonase. Le sang, via des plaies, seringues contaminées, transfusion non sécurisée, VIH, hépatite B et C, syphilis. Liquide présent dans les lésions, comme celle de l'herpès ou de la syphilis. Transmission de la mère à l'enfant. Certaines IST peuvent être transmises pendant des grossesses, d'accouchement ou d'allaitement. Exemple, le VIH, syphilis, l'hépatite B, chlamydia, gonorrhée. Cela peut entraîner des complications graves pour le bébé, malformations, infections, voire décès. Les risques spécifiques. Pourquoi certains comportements sont plus à risque ? Multiples partenaires, absence de préservatif, etc. Certains comportements augmentent considérablement le risque de contracter une infection sexuellement transmissible. Voici pourquoi. L'absence de préservatif. Le préservatif masculin ou féminin est la meilleure protection contre la plupart des IST. Sans protection, les fluides corporels peuvent entrer en contact direct avec les muqueuses, facilitant ainsi la transmission d'infections comme la chlamydia, la gonorrhée, la syphilis, le VIH et le papillomavirus. Avoir plusieurs partenaires sexuels. Plus une personne a de partenaires, plus elle est exposée à des IST, surtout si elle ne se protège pas systématiquement. Même si une personne semble en bonne santé, certaines IST sont asymptomatiques et peuvent être transmises sans que l'on s'en rende compte. Ne pas faire de dépistage régulier. Certaines IST n'ont aucun symptôme visible, mais peuvent causer des complications graves, infertilité, cancer, troubles neurologiques. Ne pas se faire tester régulièrement après un rapport à risque peut entraîner une transmission involontaire à d'autres partenaires. Pratiques sexuelles à risque élevé. Certains types de rapports augmentent le risque d'infection notamment. Les rapports anaux non protégés, la muqueuse anale est plus fragile et sujette aux micro-lésions, facilitant la transmission du VIH et d'autres IST. Les rapports oraux non protégés. Certaines IST comme la gonorrhée, la syphilis et l'herpès peuvent se transmettre par la salive ou le contact avec des lésions infectées. Le partage de matériel contaminé, seringues et aiguilles usagées, toxicomanie, tatouages, piercings, peuvent transmettre le VIH ou l'hépatite B et C. Sextoys non dénettoyés ou non protégés peuvent véhiculer des IST d'un partenaire à un autre. L'alcool et les drogues. La consommation d'alcool ou de drogue peut altérer le jugement et entraîner des rapports non protégés, augmentant ainsi le risque d'exposition aux IST. Quels sont les signes qui peuvent alerter une personne ? Symptômes possibles, mais certaines IST sont asymptomatiques. Brûlure ou douleur en urinant, perte inhabituelle vaginale ou pénienne, démangeaisons, rougeur, ulcération, fièvre, fatigue, douleurs articulaires, dans certains cas graves. Quelles sont les conséquences d'une absence de prévention ? Ne pas adopter de mesures de prévention contre les infections sexuellement transmissibles peuvent avoir des conséquences graves sur la santé individuelle, collective et sociétale. Voici les principaux risques liés à un manque de prévention. Risques pour la santé individuelle. Transmission et propagation des IST. Sans prévention, préservatif, dépistage, vaccination, les IST se propagent plus facilement, augmentant le risque de contamination pour soi-même et ses partenaires. Maladies chroniques et complications graves. Si elles ne sont pas détectées et traitées à temps, certaines IST peuvent provoquer des problèmes de santé irréversibles. Infertilité et complications gynécologiques.
chlamydia et gonorrhée non traitées peuvent entraîner une infection des organes reproducteurs, causant une infertilité définitive. Chez la femme, ces infections peuvent provoquer des grossesses extra-utérines mettant en danger la vie de la mère. Cancer. Le papillomavirus peut provoquer des cancers du col de l'utérus, du pénis, de l'anus et de la gorge. Une hépatite B chronique augmente le risque de cancer du foie. Dégâts neurologiques et cardiaques. La syphilis non traitée peut atteindre le cerveau et le cœur, entraînant des troubles neurologiques et cardiovasculaires graves. Évolution vers le sida. Sans traitement, le VIH attaque le système immunitaire, entraînant l'apparition du sida, une maladie mortelle en l'absence de prise en charge. Douleurs chroniques et inconfort. Certaines IST peuvent provoquer des douleurs pelviennes, chroniques, des démangeaisons, des ulcères génitaux et des inflammations douloureuses. Transmission aux partenaires et aux nouveau-nés. Transmission à ses partenaires. Une personne infectée sans le savoir peut contaminer plusieurs partenaires en l'absence de protection et de dépistage. Certaines IST peuvent se transmettre même en l'absence des symptômes. Transmission de la mère à l'enfant. Certaines IST peuvent être transmises au bébé pendant la grossesse ou l'accouchement, causant fausse couche ou accouchement prématuré, syphilis, VIH. Malformation congénitale, cécité, retard mental ou infection grave. Chlamydia, gonorrhée, herpès néonatal. Un dépistage prénatal et un traitement adapté peuvent éviter ces complications. Impact sur la santé publique. Augmentation des cas d'IST dans la population. Sans prévention, les IST se propagent de manière exponentielle, augmentant le nombre de personnes infectées. Cela alourdit le système de santé et entraîne une augmentation des coûts médicaux. Résistance aux antibiotiques. Certaines bactéries responsables d'IST, comme la gonorrhée, développent des résistances aux antibiotiques à cause des traitements tardifs ou inadaptés. Cela complique leur prise en charge et réduit les options thérapeutiques. Stigmatisation et impact social. Les personnes atteintes d'IST subissent parfois un rejet social ou un sentiment de honte, ce qui peut les dissuader de se faire soigner et aggraver la propagation des infections. Conséquences psychologiques et relationnelles. Stress et anxiété. Découvrir qu'on a une IST peut provoquer un stress important sur sa santé et son avenir, une peur de contaminer son ou sa partenaire, une culpabilité liée à un manque de prévention. Difficultés dans la vie amoureuse et sexuelle. La peur de transmettre une IST peut déstabiliser une relation ou provoquer une baisse du désir sexuel. Certaines IST comme l'herpès génital ou le papillomavirus sont incurables et nécessitent une gestion à long terme. Comment éviter ces conséquences? Utiliser systématiquement un préservatif lors des rapports sexuels, faire un dépistage régulier, surtout après un rapport non protégé ou un changement de partenaire, se faire vacciner contre le HPV et l'hépatite B, éviter les comportements à risque, partenaires multiples sans protection, rapport sous l'influence de l'alcool ou des drogues, communiquer avec son ou sa partenaire sur sa santé sexuelle et ses antécédents. La prévention, un geste essentiel. L'absence de prévention contre les IST peut avoir des conséquences graves sur la santé, les relations et la société. Adopter une sexualité responsable, se protéger et se faire dépister régulièrement permet d'éviter la propagation des infections et de préserver sa santé ainsi que celle des autres. Pourquoi certaines IST peuvent être asymptomatiques et donc dangereuses? Certaines infections sexuellement transmissibles, IST, peuvent être asymptomatiques, c'est-à-dire qu'elles ne provoquent aucun symptôme visible pendant des semaines, des mois, voire des années. Cela les rend particulièrement dangereuses car elles peuvent être transmises sans que la personne infectée ne le sache et entraîner des complications graves si elles ne sont pas détectées et traitées à temps. Pourquoi certaines IST sont-elles asymptomatiques? Adaptation des agents pathogènes. Certains virus et bactéries comme la chlamydia ou le VIH évoluent pour infecter l'hôte sans provoquer immédiatement de symptômes, leur permettant de se propager plus facilement. Infection localisée sans réaction immédiate. Les IST peuvent être infectés des zones du corps où le système immunitaire réagit peu ou tardivement, muqueuse génitale, anale ou buccale. Par exemple, une chlamydia peut rester silencieuse dans l'appareil génital avant d'entraîner des complications. Phase d'incubation longue, certaines IST comme le VIH ou la syphilis ont une période d'incubation longue pendant laquelle les symptômes sont absents ou légers, retardent le diagnostic. Pourquoi le dépistage est-il essentiel? Le dépistage des infections sexuellement transmissibles est un élément clé de la prévention et de la santé sexuelle. Il permet de détecter une infection tôt, d'éviter sa transmission et de prévenir des complications graves. De nombreuses IST sont asymptomatiques. Certaines IST, comme la chlamydia, la gonorrhée, le VIH ou le papillomavirus, peuvent ne provoquer aucun symptôme pendant longtemps. Une personne infectée peut donc ignorer qu'elle est porteuse, transmettre involontairement l'IST à ses partenaires, développer des complications graves si l'IST n'est pas traitée à temps. Le dépistage permet de détecter une infection, même en l'absence de symptômes, et de commencer un traitement rapidement. Éviter les complications graves. Sans traitement, certaines IST peuvent entraîner des problèmes de santé sévères. Infertilité et complications gynécologiques. Chlamydia et gonorrhée non traitées peuvent provoquer des infections graves de l'utérus et des trompes. Maladies inflammatoires pelviennes. Augmente le risque de grossesse extra-utérine et d'infertilité. Cancer. Le papillomavirus est responsable de cancer du col de l'utérus, de l'anus et de la gorge. La syphilis non traitée peut causer des troubles neurologiques et cardiovasculaires graves. VIH et complications immunitaires. Dépister le VIH permet de commencer rapidement un traitement antirétroviral qui empêche l'évolution vers le sida et réduit le risque de transmission. Empêcher la transmission à ses partenaires. Se faire dépister permet de protéger sa partenaire en évitant de transmettre une IST sans le savoir. Un traitement précoce réduit considérablement le risque de transmission. Cas particulier, la transmission mère-enfant. Certaines IST, syphilis, VIH, chlamydia, gonorrhée, peuvent être transmises au bébé pendant la grossesse ou l'accouchement. Un dépistage pendant la grossesse permet d'éviter ces complications. Un traitement rapide et efficace. Beaucoup d'IST sont faciles à traiter si elles sont dépistées tôt. Chlamydia, gonorrhée, syphilis, traitement par antibiotiques. VIH, traitement antirétroviral qui permet de vivre longtemps et en bonne santé. Hépatite B et HPV, vaccination et suivi médical pour limiter les risques. Un diagnostic précoce permet une prise en charge rapide et réduit les séquelles à long terme. Qui doit se faire dépister et quand? Faire un dépistage est recommandé dans ces cas. Après un rapport sexuel non protégé, en cas de partenaires multiples ou changement de partenaire, si on présente des symptômes inhabituels, brûlures, pertes, douleurs, boutons, en cas de douleur ou d'inquiétude,
pendant la grossesse pour protéger les bébés, régulièrement, surtout si on ne se protège pas systématiquement, ou se faire dépister. Le dépistage des IST peut être fait dans un centre de dépistage, chez un médecin généraliste, gynécologue ou urologue, dans un laboratoire d'analyse médicale, via des tests rapides autotests VIH disponibles en pharmacie. Les traitements et la prise en charge. Est-ce qu'il existe des traitements pour toutes les IST? Non, il n'existe pas de traitement pour toutes les IST, mais beaucoup peuvent être soignés ou contrôlés. IST bactérienne et parasitaire, chlamydia, gonorrhée, syphilis, trichomonase, traitement par antibiotiques. Guérison possible si pris à temps. IST virale, traitable. VIH, hépatite B, herpès, HPV. Pas de guérison définitive, mais des médicaments existent pour contrôler l'infection. Antirétroviraux pour le VIH, antiviraux pour l'herpès. Vaccination, protège contre l'hépatite B et certains types de HPV. Prévention du cancer du col de l'utérus. Dépistage et traitement rapide sont essentiels pour éviter les complications et limiter la transmission. Pourquoi est-il crucial de consulter un professionnel de la santé dès l'apparition des symptômes? Consulter un professionnel de santé dès l'apparition des symptômes d'IST est essentiel pour éviter les complications, stopper la transmission et bénéficier d'un traitement adapté rapidement. Certaines IST non traitées peuvent entraîner des problèmes graves comme l'infertilité, des infections chroniques ou des atteintes neurologiques. Un diagnostic précoce permet aussi de protéger ses partenaires et d'éviter l'aggravation de la maladie.